Matthieu nous présente Jésus le roi. Cet évangile a été écrit principalement pour les Juifs. Il y est présenté comme le fils de David. Sa généalogie royale nous est donnée dans le premier chapitre. Elle remonte à Abraham. On y fait 29 références à l'Ancien Testament, plus que dans tout autre évangile, pour bien montrer que Jésus était bien le Messie, en accomplissement des prophéties. Matthieu était un collecteur d'impôts de Capernaum, appliquant la loi romaine lorsque Jésus lui a dit de le suivre dans Matthieu 9, verset 9 et Matthieu 10, verset 3. Les autres évangélistes rapportent le grand festin qu'il donna en l'honneur de Jésus et nous précisent qu'il quitta tout pour suivre Jésus. Il était riche sans aucun doute. Matthieu est l'évangile du Messie, loin de l'Éternel. Le but principal du Saint-Esprit dans ce livre est de montrer que Jésus de Nazareth est bien le Messie annoncé dont avaient parlé Moïse et les prophètes. Matthieu est le seul à mentionner les mages venus d'Orient. Le sermon sur la montagne établit la constitution du royaume. On trouve le mot royaume mentionné 55 fois dans Matthieu, car c'est l'évangile du royaume. La plus grande partie des chapitres 24 et 25 sont consacrés par Jésus. À sa seconde venue. Matthieu ne rapporte pas l'ascension du Seigneur. Le rideau tombe alors que le Messie est encore sur la terre, car c'est sur terre que le fils de David doit venir régner dans sa gloire. Alléluia. Soyez bénis et que la paix du Seigneur demeure sur votre vie. J'ose croire que ce résumé du livre de Matthieu va vous aider dans votre méditation quotidienne. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à vous abonner si vous avez cet enseignement afin de pouvoir suivre encore d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.